Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Parlement malien a voté lundi 18 décembre la loi de finances 2018. Un budget validé à 4,2 milliards de dollars pour l'exercice 2018. Pour cette loi de finances, le gouvernement doit faire face à un déficit budgétaire de 373 milliards de francs CFA. Un nouveau président pour la Fédération togolaise d'athlétisme. Assima Pacha a été en effet élu le 20 décembre 2017 avec 30 voix contre 21 pour le président sortant Poutoyi Nabédé. La principale mission du nouveau président de la fédération sera d'emmener le Togo sur la scène internationale. Et puis focus sur Camara Nangala, un auteur à succès ivoirien. Grâce à sa plume, il tente à dénoncer les travers de la société. Plusieurs de ses ouvrages sont même au programme de l'enseignement secondaire. Son portrait en fin d'édition. Mais tout d'abord, le Premier ministre du Cap-Vert, Ulysse Correa e Silva, a annoncé ce mercredi 20 décembre un réajustement du gouvernement. 3 nouveaux ministères seront créés, 2 ministres ainsi que 6 secrétaires d'État feront leur entrée. Le remodelage du gouvernement comprend également la création d'un poste de vice-premier ministre qui sera occupé par Olavo Correa, l'actuel ministre des Finances. Ce réajustement du gouvernement est le premier depuis la prise en fonction en avril 2016 du Premier ministre Correa e Silva. Grâce à ce remaniement ministériel, le gouvernement entend répondre aux attentes de la population. Il pourra également compter sur le soutien de sa majorité acquise à l'Assemblée nationale de son député Jorge Dos Santos, élu nouveau président du Parlement mercredi 20 avril 2016. 4,2 milliards de dollars, c'est le montant du budget de finances 2018 au Mali. Voté lundi 18 décembre au sein de l'Assemblée nationale, ce texte fait également état d'un déficit budgétaire de plus de 373 milliards de francs CFA. Une somme qui pourrait être compensée selon le rapporteur de la Commission des finances, propos que les économistes jugent utopiques. Cheikh Omar Bandaogo. 2330 milliards de francs CFA au titre des dépenses pour l'exécution 2018 du budget de l'État malien. La grande partie de ce budget sera consacrée au renforcement de la paix, à la réconciliation et à la sécurité. Par ailleurs, l'État veut prendre en charge l'incidence financière des avantages accordés aux salariés suite aux négociations avec les partenaires sociaux, le renforcement des crédits alloués au secteur de l'agriculture, aux secteurs sociaux et aux dépenses en capital. Ceux qui, a priori, ne s'attaquent pas vraiment aux questions ni de la pauvreté, ni aux vrais problèmes auxquels les Maliens sont confrontés. La question de l'investissement productif dans les secteurs sociaux de base est reléguée au second plan dans ce budget-là. La sécurité aujourd'hui, même si elle est importante, il faut le reconnaître, ne permet pas d'attirer les investisseurs étrangers. Pour la loi de finances 2018, le gouvernement doit faire face à un déficit budgétaire de l'ordre de 373 milliards de francs CFA. Les recettes prévues s'élevant à 1957 milliards de francs CFA. Pour compenser ce gap, l'État malien saura compter sur les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. C'est une utopie aujourd'hui de penser que ce déficit de 300 milliards puisse être financé par la mobilisation de l'épargne et par les aides de l'étranger. Parce que nous avons déjà un budget de 2002 milliards pour 2017 qui, aujourd'hui, dont le déficit budgétaire n'a pas pu être recouvré malheureusement. Il y a une stratégie simple qui est la rationalisation des dépenses publiques et la question de la réduction du train de vie de l'État. Il faut noter que ce déficit est en hausse de 4,76% par rapport à celui du budget révisé de 2017. Le budget 2018 a été adopté avec 108 voix pour, 14 voix contre et 13 abstentions. Le Congo a accueilli du 5 au 20 décembre 2017 une mission du Fonds monétaire international dans le cadre d'un dialogue engagé depuis le mois de mars 2017.
Objectif, adopter un programme appuyé par le FMI tout en soutenant les acquis sociaux. Les autorités congolaises se félicitent du succès de la mission qui a permis aux deux parties de s'accorder sur les questions de gouvernance, du budget 2018 et de la restructuration de la dette et de confirmer leurs accords sur les mesures à prendre, selon Calixte Nganongo, le ministre des Finances et du Budget. Les négociations pour l'adoption du futur programme économique et financier se poursuivront donc en début d'année 2018, avant qu'il ne soit proposé à l'examen du conseil d'administration du FMI. Assima Pacha prend la tête de la Fédération togolaise d'athlétisme. En fonction depuis ce mercredi 20 décembre, le nouveau président de la FTA succède ainsi au général Poutoyi Nabede, qui dirigeait cette fédération depuis plus de 44 ans. De nouveaux défis attendent Assima Pacha, notamment celui de relancer la dynamique de la fédération. Reportage Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. La Fédération togolaise d'athlétisme secouée par une crise. Ces dernières années, elle s'est enlisée au point où, ce 20 décembre 2017, le ministère des Sports a pris sur lui la responsabilité d'organiser le congrès électif. On reproche entre autres à l'ancien président de la Fédération togolaise d'athlétisme, Poutoyi Nabede, le manque de leadership à même de propulser de jeunes athlètes sur l'échiquier international. On avait un président qui est resté pendant plusieurs décennies à la tête de cette fédération et à un moment donné, les choses ne marchaient plus comme avant. Et donc, on avait plusieurs athlètes, plusieurs professionnels qui bénéficiaient certes de formation, mais qui n'arrivaient pas à transmettre tout ce qu'ils apprenaient à l'étranger aux jeunes athlètes. Et donc, on a assisté à une certaine léthargie au niveau de l'athlétisme togolais. Rien ne marche. Et aujourd'hui, on peut dire que peut-être le grand jour est arrivé pour assister, on peut dire, à un renouveau, à un renouvellement à la tête de cette instance-là. À ce congrès électif, c'est Assima Pacha qui a été élu président de la Fédération togolaise d'athlétisme pour un mandat de 4 ans avec 30 voix contre 21 pour le président sortant Poutoyi Nabede à la tête de cette fédération depuis plus de 4 décennies. La mission pour relever le défi s'annonce difficile. Il faudrait que le nouveau président de la Fédération togolaise d'athlétisme fasse d'abord un travail de récupération de ceux qui ne sont pas dans sa politique. L'autre chantier, l'immédiat, c'est de revoir véritablement le Togo sur la scène internationale. Il faudrait justement une autre politique de formation parce que la direction technique n'existe plus. Il y a des athlètes qui se plaignent. Beaucoup de plaintes. Il n'y a pas de championnat national bien organisé. L'athlétisme togolais a connu dans le temps des jours heureux. De 1973 à 2014, le Togo a totalisé 9 médailles pour les seniors et 3 dans le rang des cadets, notamment aux Jeux africains. Et depuis, le pays piétine dans les compétitions internationales. Récemment, au 8e Jeu de la francophonie, sur une 50aine d'athlètes et d'artistes présentés, le Togo n'a collecté qu'une seule médaille. Le sport avec des distinctions dans le milieu du cyclisme. Le Sud-Africain Luis Menges a été désigné cycliste africain de la saison 2017, un trophée créé par les organisateurs gabonais de la Tropicale Amissa Bongo qui récompense depuis 2012 le coureur du continent africain ayant le plus œuvré pour la reconnaissance du cyclisme en Afrique. Luis Menges devance donc le Rwandais Joseph Areruya et l'Érythréen Merawi Kudus. C'est un immense honneur pour moi d'être reconnu en Afrique, a déclaré le coureur de l'équipe cycliste UAE Emirates, qui rejoindra l'équipe Dimension Data en 2018. Le portrait à présent de Camara Nangala, un auteur à succès avec pas moins de 42 livres à son actif, des ouvrages marqués par son engagement en faveur des causes sociales. Procès dans les entrailles de la terre, son dernier livre parle ainsi de la préservation de l'environnement et des dangers du réchauffement climatique. Reportage Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Une histoire de fou, le printemps de la liberté, la ronde des hyènes, le trio de choc ou encore la dernière chance. Ce sont quelques-uns des 42 livres de l'écrivain ivoirien Camara Nangala. Ce scientifique de formation a viré à la littérature avec bonheur pour marquer son engagement d'être un témoin de son temps. Pour lui, l'engagement d'un auteur ne doit pas être uniquement politique. Sous sa plume, les travers de la société sont dévoilés sans subterfuge. Tout écrivain véritable est engagé. C'est simplement le regard critique posé sur un dysfonctionnement de la société.
Si je parle du médecin qui s'absente de l'hôpital public pour aller dans des cliniques privées, c'est aussi une forme d'engagement. Pour les spécialistes de l'édition, Camara Nangala est l'un des écrivains majeurs de Côte d'Ivoire. Plusieurs de ses ouvrages sont au programme de l'enseignement secondaire. C'est l'un des auteurs qui va à la rencontre de son public cible, qui sont d'abord les élèves, dans les bibliothèques. Ce qui me plaît, c'est Camara Nangala, il est professeur de mathématiques, un paradoxe. Mais celui qui a écrit près de 42 livres. C'est pour dire qu'à travers le livre, nous pouvons évoluer aisément dans tous les domaines que nous voulons. Témoin contemporain, Camara Nangala raconte dans sa dernière œuvre, Procès dans les entrailles de la Terre, les dangers à venir à cause du changement climatique et le comportement suicidaire des humains. La préservation de l'environnement doit interpeller tout le monde. Camara Nangala écrit pour libérer sa conscience et dompter sa folie. Et pour me guérir, j'écris. Certains, pour se guérir, consomment de l'alcool, d'autres de la drogue. Mais moi, je préfère être sobre, tempérant, modeste, et ma folie s'exprime à travers les livres. Il me semble que c'est une des meilleures méthodes pour me guérir. Auteur à succès, Camara Nangala a obtenu de nombreuses distinctions. Cependant, sa plus grande fierté, c'est de voir les jeunes s'ouvrir à la littérature. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.